Guys, bienvenue chez Lado. It's about everything. Actuellement, on va aller dans le côté de la musique africaine. On a le chanteur Keisha qui a fait une remarque très sensée, très logique. Et puis, vous savez, des fois, en affaires, l'ego ne doit pas dominer parce que quand l'ego domine, tu manques des occasions. Et puis, justement, il a fait cette remarque-là en regardant concernant le très cher, j'allais dire Fally. Le très cher, pas Fally, le très cher... notre très cher Koffi Olomide. Koffi Olomide, on sait qu'il est là depuis longtemps dans l'époque. Il a vu beaucoup de chanteurs et d'artistes, de musiciens performer autour de lui. Par contre, il y a de ces chanteurs-là qui sont quand même devenus très populaires après lui et qui tiennent le traîneau. Qu'on a Ferry Gola, que le monde l'aime ou pas, il a sa communauté, il est très concentré, populaire dans la culture congolaise. Et on a Fally aussi, qui est très international. Mais quand on regarde, Koffi n'a pas su monétiser aucun des deux. Parce qu'il y a des artistes du côté de la scène américaine, ou même ailleurs, internationale, leurs artistes, ils monétisent dessus, comme on regarde Jay-Z, on regarde Akon du Sénégal. Même Akon, je me rappelle une entrevue, qu'est-ce qu'il disait? Que lui, il n'a même plus besoin de travailler parce qu'il monétise encore, il reçoit des redevances avec Lady Gaga. Parce que c'est lui qui avait signé Lady Gaga. Notre Lady Gaga qu'on aime tant. Donc, est-ce que vous imaginez? Donc là, on va sur la question qu'on se pose. Et si Koffi Olomide avait perdu des millions de dollars à cause de sa stratégie ou de son ego, qu'on appelle? C'est la déclaration qui fait énormément réagir dans le monde de la musique africaine. L'artiste et producteur Keisha estime que si Koffi Olomide avait adopté une véritable vision d'homme d'affaires, il gagnerait aujourd'hui de l'argent grâce aux carrières de Fally Ipupa et Ferry Gola. Deux artistes qui ont évolué sous son aile avant de devenir des stars internationales. Simple analyse ou occasion ratée, le débat est lancé. On est chez Lado, it's about everything. On parle de tout, on regarde le tout avec un autre point de vue, as it's should. Le discernement, on n'est pas né avec. Et qu'est-ce qu'on fait qu'on n'est pas né avec quelque chose qu'on a besoin? On le pratique et c'est ça qu'on fait. On met des likes, on booste la vidéo et on met les cœurs. On y va sans perdre d'instant. Lado à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado à TV, Lado à TV. It's about. Donc, selon Keisha, lorsqu'un producteur découvre et forme de jeunes talents, son objectif ne devrait pas être uniquement artistique. Tu dois regarder à long terme la personne. Tu vois le talent que tu es en train de former. À long terme, tu dois le regarder. Comment tu investis dans cette personne. Quand on regarde Jay-Z, quand il a signé Rihanna, avant de signer Rihanna, il avait déjà signé une autre artiste qui avait 16 ans, qui est Tyra Mary. Finalement, il s'est dit, je ne peux pas me retrouver avec deux gamines de 16 ans dans mon label. Il y en a une il y a une vision à long terme qui peut créer qu'un diamant brut, qui peut créer quelque chose. L'autre, peut-être que maintenant, c'est populaire, mais à long terme, c'est pas populaire. À la base, quand il avait pensé comme ça, Tyra Mary était plus populaire que Rihanna de l'époque. Est-ce que vous imaginez? Donc, techniquement, le monde se serait dit, il va laisser tomber Rihanna et puis il va aller sur Tyra Mary. Mais par contre, il est allé à long terme, du côté long terme, et il regarde qui a été bénéfice. Ça a été donc, il a réfléchi en business. Et puis, c'est ça que Keisha nous fait remarquer. Il devrait aussi, le but, c'est aussi de construire une entreprise capable de continuer à bénéficier du succès de ces artistes, même lorsqu'ils deviennent indépendants. S'assurer d'avoir une redevance, d'avoir quelque chose, un petit pourcentage qui revient, un résiduel qu'on appelle. Pour illustrer son propos, il explique que s'il avait été à la place de Koffi Olomide, il aurait créé un véritable label solide autour de ses artistes. Et beaucoup l'ont fait.
tu crées un label et tu mets tes artistes dedans. Et même quand ils deviennent indépendants, soit tu peux bénéficier d'eux encore, et soit il y a des... Même si ils te laissent, ils ne sont plus avec toi, mais les chansons qu'ils ont faites sur ton label, tu restes bénéficiaire de ça. Quand ils vont interpréter ces chansons, tu reçois un bénéfice. Donc ça aurait été... Koffi Olomide, il aurait été business smart. Mais c'est là qu'il montre qu'il n'a pas été. Désolé les fans de Koffi, il faut dire les faits comme c'est. Ainsi, pendant que Fally Ipupa remplit des stades ou que Ferry-Gola enchaîne les tournées internationales, il continuerait à percevoir une partie des revenus liés au contrat, aux productions ou à certaines exploitations commerciales. Pour Kesha, le problème vient d'une vision davantage centrée sur l'ego que sur la business ou sur le business. Le côté, tu m'as laissé, je te parle plus, t'es plus mon ami. Mais en business, en affaires, il n'y a pas d'amitié. Tout est contrat, tout est business. Et on regarde des compagnies, des entreprises noires africaines, on manque de cette structure-là parce que les business, on l'associe de toute façon dans nos business, on va mettre nos frères, nos sœurs, nos cousins, même quand ils ne sont pas compétents, ils vont se retrouver là. Et puis là, maintenant, justement, quand ils ne vont pas être compétents, notre business risque plus de perdre que de gagner. Au lieu d'aller comme une business, de réfléchir affaires et de réfléchir chiffres et longévité. Et ça, c'est un fait. Donc, pour Kesha, en effet, le problème vient d'une vision davantage centrée sur l'ego. Selon lui, un mentor ne devrait jamais considérer ses anciens protégés comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires de long terme, en se disant « Hey, c'est moi votre mentor en finale. Vous êtes mes petits poussins, vous venez derrière moi. Je ne suis pas en compétition avec mes petits poussins. » On regarde l'image très simple que je compare du côté américain. On voit le très cher Dr. Dre, right? Dr. Dre qui est légende hip-hop. Mais quand on voit, par exemple, on sait que Dr. Dre, dans les gros artistes, il y a Eminem, il a signé beaucoup, mais on va parler rapidement. Il y a Eminem, il y a Snoop Dogg, et il y a de Eminem, il y a 50 Cent. Mais quand on regarde dans l'ordre chronologique, chacun représente Dr. Dre, il le dit, c'est mon mentor. C'est de par lui que je viens. On voit Eminem dans ses entrevues, il a une loyauté complète. Il dit « Hey, Dr. Dre, c'est mon mentor. Quand personne croit en moi, c'est lui. » Et puis, au-delà qu'il dit ça, ça fait beau, c'est des belles paroles. Mais c'est pas que des belles paroles. Dr. Dre reçoit de l'argent d'Eminem. Il faut aussi accepter ça. Au-delà, Snoop Dogg, qu'on voit Snoop Dogg, tout cool. Dr. Dre reçoit de l'argent de Snoop. Il reçoit de l'argent d'eux. 50 Cent, au-delà que Eminem reçoit de l'argent de lui, mais Dr. Dre aussi reçoit de l'argent de lui. Et puis, Dr. Dre, on va jamais placer Dr. Dre pour le mettre en compétition avec ses poussins. On va jamais dire Dr. Dre versus Snoop Dogg, Dr. Dre versus Eminem, Dr. Dre versus... Non. On va toujours placer Dr. Dre, ils le mettent, même à le mettre en haut, et ils le font, sans guerre d'ego. Mais lui, on dirait Koffi était tellement dans l'ego que quand ils l'ont quitté, il n'a pas su se placer en titre. Non, mais c'est moi leur mentor, de toute façon. On peut garder un partenariat, peu importe la route qu'ils décident de prendre. Ils ont été avec moi pour un chemin. Ils ont appris qu'est-ce qu'ils ont appris pour un chemin avec moi. Maintenant, voici où est-ce qu'on peut s'en aller. Et ça, c'est un fait. L'exemple des grandes maisons de disques. Pour appuyer son raisonnement, Kesha aussi, il a cité le fonctionnement des grandes maisons de disques internationales. Lorsqu'un artiste signe avec un grand label, celui-ci conserve souvent certains droits ou continue de collaborer avec l'artiste même après son envol. L'idée est simple, créer une relation gagnant-gagnant où tout le monde continue à bénéficier du succès. Selon lui, si cette logique avait été appliquée dès le départ, Koffi Olomide disposerait aujourd'hui de plusieurs artistes majeurs générant des revenus importants sans même devoir monter sur scène. Donc Koffi, on aurait pu voir en train d'essayer de se battre pour aller faire des tournées. Il serait juste le genre d'artiste, il fait ses trucs, il est big boss dans l'industrie. Il aurait pu avoir un grand label au Congo, être big boss, le Mr. Big Boss. Et puis, plein d'artistes autour travaillent et sont autour de lui.
Et puis, il perçoit tout de tous les artistes. Et de temps en temps, il fait des apparitions. Comme Jay-Z. Tu sais, de temps en temps, il nous fait des surprises. Ah, ça me tente. Je vais vous faire une tournée. Ça me tente. Et puis, il fait une tournée parce que ça le tente. Pas parce qu'il doit faire l'argent. Il le fait parce que ça le tente. Là, maintenant, regarde, Kofi fait sa tournée. Il essaie de créer un petit buzz, parler de sa fille. Ma fille vient. Il n'était pas supposé être à ce niveau-là. Il était supposé, quand il fait sa tournée, en même temps, tous ces artistes sont comme ses partenaires, sont pas trop loin. Ils peuvent tous passer invités parce qu'ils savent que c'est leur mentor. Mais la relation est tellement fractionnée entre eux. It's not gonna happen like that. Parce que lui s'attend le rôle d'ego. C'est moi le grand, vous devez me respecter de même. Mais 2026, on va pas juste te respecter parce que t'es le grand. Le respect se mérite. Et ça, peut-être que c'est pas sa génération, cette mentalité-là. Donc, c'est un autre choc pour lui. Mais est-ce que c'est aussi simple tout ça? Le sujet divise. Certains estiment que Kesha soulève une vraie question de stratégie. En Afrique, de nombreux artistes lancent des talents, mais peu construisent de véritables entreprises capables de durer plusieurs générations. Et c'est peut-être là, quand on parle qu'on n'a pas de vraie industrie dans la musique et tout, c'est vrai, parce qu'on ne pense pas à long terme, à la construction. Et ça, c'est un fait. Qui est capable de durer dans les générations. D'autres rappellent cependant qu'il est difficile de savoir comment les choses se sont réellement passées entre Koffi Olomide, Fally Ipupa et Ferry Gola. Mais peu importe comment ça s'est passé, si dès la base, c'était avec un contrat, c'était en affaires qu'ils étaient, même s'ils auraient décidé de se séparer, il y aurait quand même un lien professionnel qui serait venu les rejoindre. Mais dans notre culture, maintenant on commence à être plus sensibilisé, mais avant, j'imagine à l'époque, il n'y avait pas de contrat, là, ça faisait de « tu me dois loyauté parce que c'est comme ça, je suis ton yaya », mais c'est plus comme ça. Les relations humaines, les ambitions personnelles et les choix stratégiques jouent aussi un rôle important. On ne peut donc pas affirmer qu'un autre modèle aurait forcément conduit à ce résultat, mais ça, maintenant qu'on est là, on analyse, on dit « c'est dommage que c'est pas allé dans cette voie-là ». Parce que s'il est allé dans cette voie-là, dites-vous qu'il aurait pu avoir son gros label Koffi Olomide. Il a le nom pour. Cette déclaration dépasse finalement le simple cas de Koffi Olomide. Elle pose une question essentielle. Les artistes africains pensent-ils suffisamment en entrepreneurs? Voilà. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes de l'industrie musicale mondiale ne viennent pas uniquement des concerts. Elles reposent aussi sur des catalogues musicaux, les droits d'auteur, les labels, les contrats de production, les plateformes numériques et les investissements. Former un artiste est une chose, construire un empire capable de survivre aux générations en est une autre. Peut-être que l'avenir de la musique africaine passera justement par cette évolution. Une autre chose est certaine, les propos de Kesha alimentent un débat passionnant sur l'avenir du business africain, musical africain et musique noire tout en général, parce qu'on n'a pas de réelle institution musicale ou dans les arts. Et c'est un fait. Et c'est pour ça qu'à cause de ça, on doit rechercher notre reconnaissance musicale ou les artistes recherchent leur connaissance dans le marché occidental. Pourtant, on a beaucoup de talent et c'est dommage. Si on serait rendu à un niveau de créer un empire, de créer des business solides et vraiment vérifiables, on pourrait maintenant, telle soirée qu'on fait, on fait des Met Gala, on fait des vraies soirées. C'est pas des imitations soirées qui a plus l'air d'un sketch qu'autre chose, mais des soirées vraiment prestigieuses. On pourrait l'avoir notre Grammys. Qu'on fait notre Grammys, je ne sais trop où, et puis on voit, les invitations se font, on voit les artistes un peu des Caraïbes, on voit les artistes américaines qui viennent, d'autres artistes peut-être qui sont blacklistés ou qui sont pas bien notés américaines, mais qui peuvent venir aussi, qui participent aussi comme étant la black culture. Ça peut se créer, mais il faut cette structure-là, guys. Selon vous, est-ce que vous pensez que Kesha, il a raison? Koffi Olomide aurait-il pu bâtir un empire économique autour de Fally Ipupa, Ferry Gola et d'autres artistes qui étaient autour de lui, là, qu'il était dans son école? Ou pensez-vous qu'un artiste doit être totalement libre une fois sa carrière lancée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager
Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous aussi. C'est possible. On parle un petit peu de tout, it's about everything, et puis on y va toujours avec une perspective d'amener notre cerveau à réfléchir. C'est ça, pratiquer son discernement. Je vous laisse sur ce, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about